Bref, sans plus tarder, enfin, je passe au message. Alors, le thème d'aujourd'hui, comment Dieu libère des addictions et dépendances. Waouh! C'est pas un thème facile, hein, parce que déjà, avouer sa dépendance à quelque chose de mauvais, une mauvaise dépendance, hein, bien sûr, et aussi, et surtout, l'addiction. Une addiction, c'est pas facile non plus d'avouer son addiction. Et je peux vous dire, vous allez être surpris, même si vous ne croyez pas avoir d'addiction, de dépendance à quelque chose, détrompez-vous, parce qu'avec ce que je vais vous citer tout à l'heure, vous allez être surpris. Vraiment, je vous le dis, vous allez être surpris, parce que vous allez peut-être vous dire, ah mais attends, j'ai peut-être ce problème-là de dépendance, d'addiction, mais je ne m'en rendais peut-être pas compte. Ah, moi c'est curieux, mais en relisant, en cherchant un peu tout ça, je me suis dit, mais en fait, on est tous concernés. Quand on dit addiction, on pense souvent aux alcooliques, aux drogués, addiction mauvaise ou autre chose, mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses en fait, on ne se rend même pas compte. Allez, on y va? Alors, oui, moi par exemple, je peux vous dire que faut que je fasse attention avec le vin, parce que si je dépasse la dose, ça ne va pas le faire du tout. Et ça, c'est pas bon non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est bien de le reconnaître, mais on va aller plus loin encore. Allez, c'est parti, on commence. Alors, comment Dieu libère des addictions et dépendances? Premièrement, je vais vous citer un dicton anglais, c'est anglais. Donc, rappelez-vous le titre, hein. Comment Dieu libère des addictions et dépendances. Premièrement, il faut déjà quelque chose pour être libéré des dépendances et des addictions. Premièrement. Et ça, que ça soit spirituel, physique, psychique, tout ce que vous voulez. Alors, il y a un dicton que j'aime bien, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, lors de la Fédération Baptiste, là, c'est quelqu'un qui prêchait, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il disait. Et les Anglais, ils ont un dicton, et ils disent, écoutez bien, écrivez-le, vous n'allez pas être déçus, c'est quand la mer se retire que l'on reconnaît ceux qui se baignent tout nus. Vous êtes prêts? C'est un dicton anglais, hein? C'est une réalité. Je répète, c'est quand la mer se retire que l'on reconnaît ceux qui se baignent tout nus. Ah, c'est marrant, hein, mais c'est vrai. Et la dépendance, c'est un peu ça. Ou plutôt, oui, l'addiction, la dépendance. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, parce que tant que tu ne reconnais pas, en fait, que tu as un problème, alors comment tu veux déjà faire par la suite? Déjà, il faut quoi? Il faut reconnaître. C'est pour ça que j'aime bien ce dicton, hein. Rappelez-vous, c'est quand la mer se retire que l'on reconnaît ceux qui se baignent tout nus. Parce que tu reconnais déjà que, oui, tu as un problème. Pourquoi? Parce que tu vas voir les autres autour de toi, mais comment ça se fait? Ils sont tous habillés, moi je suis nu. Mais en fait, oui, on ne te voit pas forcément quand tu es chez toi entre tes quatre murs, avec peut-être la drogue ou autre chose. Mais pas que ça peut être plein d'autres choses, je vais les citer tout à l'heure. Donc c'est vraiment important de réaliser que, ouais, tu peux te cacher devant les autres dans la mer, là, mais Dieu, il voit tout, il sait tout aussi. Hein, faut pas Mais la première chose à réaliser, c'est reconnaître qu'on a ce problème, ou tel problème. Donc, comment Dieu libère les addictions et dépendances? Bien sûr, il faut donc déjà le reconnaître. Ok? Alors, comment Dieu, justement, peut libérer tous ceux qui sont addicts à quelque chose ou qui dépendent de quelque chose? Bien sûr, il n'y a pas que les alcools, les drogues, les choses psychiques ou physiques, mais aussi autour de nous, hein. Ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, on va définir tout ça. Alors, il y a des miracles, bien sûr, hein, ça existe. Dieu peut libérer quelqu'un. Par exemple, par miracle, je vais tout simplement vous citer une amie, une sœur. Elle est déjà venue ici prêcher plusieurs fois. C'est Sabrina, mais je crois que vous ne l'avez pas encore rencontrée, les enfants. Elle est sur Top Chrétien, elle gère justement l'émission Top Chrétien. C'est pour les gens qui veulent se suicider. Et ça s'appelle je-vais-mourir.com. Et c'est un site chrétien qui est à Top Chrétien. Justement, je fais un peu de pub là pour son site. Et il y a des gens, vous savez, qui va leur finir et tout ça. Et il y en a, ils tapent sur Internet.
Et puis ils voient ça, et puis ils contactent, ils appellent, et puis eux, ils essayent de les soutenir, ainsi de suite. Donc c'est vraiment super. Un jour, il faudrait que je l'invite à venir un dimanche justement pour partager, prêcher. Donc du coup, cette sœur en question, Sabrina, vous pouvez voir son témoignage sur Internet, c'est super. C'est quelqu'un qui était dans la drogue. Mais quand je dis drogue, c'est vraiment la vraie drogue. Depuis l'âge de 13-14 ans. C'était pas juste le shit. Après, c'était la cocaïne, l'héroïne, ainsi de suite. La drogue dure, mais très dure. Et toute sa vie, jusqu'à, je crois, je sais plus, c'est 30 ans ou 20 et quelques années, je me rappelle plus très bien. Toute sa vie, c'était à la drogue. Elle est sortie de la maison de ses parents à l'âge de 14-15 ans. Elle s'est retrouvée, je crois, vers 15-16 ans. Comme elle disait, elle avait que deux choix, soit se prostituer ou soit vendre de la drogue pour survivre. Et elle a choisi bien sûr de vendre de la drogue, parce qu'elle était dans des cités en 93, à Saint-Denis, vers Sarcelles ou je ne sais plus quoi. Et elle vivait dans ce milieu-là, donc voilà, c'est comme ça qu'elle a survécu. Mais en même temps, elle se droguait, mais elle se droguait tellement beaucoup. Et donc, à un moment donné, il y a sa cousine qui est chrétienne, et qui l'invite à venir avec elle dans un séminaire chrétien. Et elle ne voulait pas entendre parler de Dieu, ainsi de suite, c'est pas la peine et tout ça. Elle disait qu'elle ne croyait pas en Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand elle lui a dit où ça se trouvait, que le séminaire se trouvait en Hollande. Ah, en Hollande! Et donc là, Sabrina, ses oreilles sont ouvertes. Elle dit, ah oui, je vais venir. Parce que elle, dans sa tête, vous savez, la Hollande, la drogue, c'est légalisé là-bas, donc tu peux acheter ce que tu veux là-bas, hein, toutes sortes de drogues. Donc dans sa tête, ah bah oui, comme ça, je vais aller dans le bus des chrétiens, comme ça je vais pas avoir de problème avec la police. Parce que voilà. Et puis en même temps, je vais faire mes courses. Elle, dans sa tête, c'était pour faire ses courses en Hollande. Et puis elle revient, elle part et ils reviennent. Moi, je ne fais pas, voilà, ça va. Mais quand même, elle a quand même assisté un petit peu aux réunions chrétiennes. Et vous savez ce que ça a fait? Ça lui a parlé quand même un peu. Elle ne croyait toujours pas, mais vous savez ce qu'elle a fait? Je vais clôturer là-dessus sur cet exemple. Elle a demandé à Dieu. Elle a dit, écoute, moi je ne te connais pas. Dieu, elle a été elle-même avec son cœur. Je ne te connais pas, mais la drogue, c'est toute ma vie. Moi, je sais que je ne peux pas m'empêcher d'en prendre, sinon je vais mourir, quoi. Et vous savez, quand vous êtes un grand drogué, une grande droguée, vous avez déjà vu à la télé certainement, il y a un passage qui s'appelle, comment? Qui s'appelle un passage de désintoxication, et vous savez, c'est très dur, les tremblements, ainsi de suite, on peut même en mourir. Et elle était vraiment, voilà, elle disait, mais écoute Dieu, moi, la drogue, c'est toute ma vie, moi, je ne pourrais jamais me libérer de ça. Mais elle a été honnête envers Dieu. Elle a dit, c'est toute ma vie, je suis désolé Dieu, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas arrêter ça pour te suivre et tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir ou le lendemain, elle a trouvé quelque chose de bizarre parce que elle voulait se rouler un joint ou je ne sais pas quoi, et ça marchait, ça l'a dégoûtée. Elle voulait peut-être tout ce qui était drogue, cocaïne, tout ça, ainsi de suite, ça l'a dégoûtée. Elle en sentait plus le besoin. Vous voyez, ça c'est un miracle. Elle n'a même pas eu besoin de sevrage. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. En général, quand tu es un grand drogué, tu as besoin d'un sevrage. Et ça prend du temps. Les tremblements, la fièvre, tout ce que tu veux. Et là, c'était le miracle de Dieu, parce qu'elle a été honnête dans son cœur. Elle a dit à Dieu, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Je ne peux pas m'en passer. Elle a été honnête avec Dieu. Mais Dieu a répondu comment? En lui enlevant ce manque. Waouh! Mais elle a été honnête avec Dieu. Donc, oui, Dieu peut libérer tous ceux qui sont dans les dépendances, dans les addictions, par les miracles, c'est vrai, mais j'en connais pas beaucoup. Du jour au lendemain, comme ça, guéri, il n'y en a pas des masses non plus. Parce que Dieu aussi, il guérit aussi de différentes manières. Comment? À travers les médecins, ça aussi, les patchs, les machins. Faut pas... Oui, mais ça vient pas de Dieu, ça c'est pas un miracle. Si, ça vient de Dieu aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vais vous donner un autre exemple. Vous vous rappelez, j'aime bien le citer celui-là. C'est un homme qui est en pleine mer et il est en train de se noyer. Et il est très loin des côtes. Et puis, il se dit, bon, Dieu, moi je crois en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu vas me sauver, je sais que tu vas me sauver, que tu vas me délivrer.
les gardes-côtes passent avec leur bateau pour le sauver. Et lui, il dit, non, 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 je ne veux pas venir avec vous parce que Dieu, il va venir m'aider lui-même, il va venir m'aider, c'est lui qui va me sauver. Ok, bon, le bateau s'en va. Alors bien sûr, c'est pas une histoire vraie, mais inventée, mais quelque part, c'est pas si faux. Après, un bateau de plaisance passe devant. Un petit voilier passe, il voit cette personne tout seul au milieu de la mer. Ils vont pour le secourir et il dit la même chose. Non, 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 Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Et puis, il meurt, il coule, il se noie. Puis là, il se retrouve devant Dieu, au ciel. Et puis là, il dit à Dieu, mais pourquoi tu n'es pas venu? J'ai foi en toi pourtant, moi je crois que toi-même allais me délivrer, faire ce miracle et tout ça. Et puis Dieu lui dit, mais je t'ai envoyé les pompiers, t'as pas voulu. Je t'ai envoyé le petit voilier, t'as pas voulu. Et ça, c'était moi qui les ai envoyés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour les addictions, on a besoin aussi d'aide. Les dépendances, on a aussi besoin d'aide extérieure. Oui, il y a les miracles comme notre sœur Sabrina qui a été complètement guérie, que Dieu a restauré. Ça, c'est des miracles. Mais moi, tous ceux que je connais, et je peux dire moi-même ou chacun d'entre nous ici présents, pour la plupart en tout cas, bah, ça va être par un chemin plus long, peut-être plus laborieux, mais peut-être pas, peut-être que ça va être comme Sabrina. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Donc, oui, les miracles existent, et merci Seigneur, mais Dieu nous donne aussi des médecins, et c'est pas mal d'aller consulter un médecin. Hein? Après, bien sûr, bah, si tu as prié que Dieu t'a guéri, bah, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, bah, ça veut peut-être dire de voir aussi, est-ce que, bien sûr, ça ne t'empêche pas de prier tous les jours, on est d'accord. Mais Dieu, rappelez-vous, tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est souverain, comme on l'a dit ce matin, hein, le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre en boîte. On a besoin aussi les uns les autres. Bref. Donc, premièrement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand la mer se retire que l'on reconnaît ceux qui se baignent tout nus. Donc c'est premièrement de reconnaître son état, qu'on a besoin d'aide de Dieu premièrement, mais aussi peut-être de son prochain, ton frère, ta soeur, ta prière, des médecins et ainsi de suite, ainsi de suite. Rappelez le témoignage de notre sœur Sabrina que je viens de partager, mais maintenant ça va vous, je pense, vous interpeller tous. Parce que vous qui nous regardez peut-être par internet, vous dites « Ouais, mais moi je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas drogué, je ne fume pas, je ne bois pas. » Oui, mais il n'y a pas que ça. Les dépendances. Écoutez bien. Alors, les addictions et dépendances peuvent prendre de nombreuses formes. Les addictions et dépendances peuvent prendre plusieurs formes. Et on va les citer. De nombreuses formes même. Elles concernent généralement soit une substance, soit un comportement dont il devient difficile de se passer. Je répète, les addictions et dépendances peuvent prendre de nombreuses formes. Elles concernent généralement soit une substance, soit un comportement dont il devient difficile de se passer. Ah, on avance un peu. Donc, ce n'est pas qu'une substance, ça peut être aussi un comportement. Pourquoi est-ce que tu réagis ça devant cette situation et ceci et cela? Alors, on y va. Premier point, l'addiction à des substances. Alors, c'est quoi? Donc, l'addiction à des substances, ça peut être le tabac, nicotine, alcool, drogue, cannabis, cocaïne, héroïne, etc., les drogues en général. Certains médicaments, somnifères, antidouleurs, anxiolytiques, caféine et boissons énergisantes dans certains cas. Donc vous voyez, il n'y a pas que la drogue dans ce domaine de l'addiction à des substances. Trop de café, bah, c'est pas bon. Hein. Et moi, quand je prends le café la nuit, comme ça m'arrive, le soir, je suis fatigué le matin, je ne vous raconte pas parce que je ne dors pas déjà en fait. Et ça, c'est vraiment triste. Bon, bref. Pas que ça, bien sûr, mais d'autres choses. Alors oui, ça, ce sont les addictions et les substances. Hein. Deuxième point, deuxième sorte d'addiction. Addiction comportementale. Qu'est-ce que tu dis, dire? Alors d'après vous, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous avez compris. Donc il y a aussi les addictions comportementales. Tout à l'heure, j'ai parlé des addictions charnelles, du corps, entre autres. Et l'addiction comportementale concerne les jeux d'argent et de hasard. Ça peut être une addiction comportementale. Jeux d'argent et de hasard. Jeux vidéo, là je m'adresse surtout aux jeunes, quoique même les moins jeunes. Hein. Alors, quand c'est trop, un peu, c'est possible, un peu. Mais quand c'est trop, ça devient une addiction. Je répète, addiction comportementale, jeux d'argent et de hasard, jeux vidéo,
Internet et réseaux sociaux, téléphone portable, pas moi, moi je suis branché 24 sur 24, pardon Seigneur, peut-être pas 24 sur 24, mais je vous assure qu'il y a des jours justement, qu'est-ce que je fais? Tu te dis oui, mais c'est pour le service de Dieu, c'est pour le travail, c'est pour ceci, c'est pour cela. Ouais, mais toujours une excuse. Hein. Mais il y a des fois dans la semaine où je déconnecte complètement le portable. Et c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui me disent, mais dire, je t'ai appelé. Et c'est seulement aujourd'hui que tu réponds. Bah désolé, je l'avais mis sur silencieux, bien il était éteint, puis il est parti se reposer en vacances, le portable. Hein. Et ça fait du bien, je vous assure. Hein. Essayez, faites-le un jour. Une journée. À part, bon, c'est vrai quand on a les enfants, la famille qui sont à droite, à gauche, mais un week-end, si vous êtes en famille, éteignez vos portables, vous êtes en famille de toute façon. Ton fils, ta fille, ou ton père, ta mère, je ne sais quoi. Voilà. Mais essayez. Déjà, vous allez voir, on se sent plus léger. Bref, j'avance. Donc, on a parlé aussi d'addiction comportementale, donc jeux d'argent et de hasard, jeux vidéo, internet et réseaux sociaux, téléphone portable, achat compulsif. Oh là là. À un moment donné, ma femme me disait, Idir, arrête. J'allais sur Temu, et comme Temu, c'est pas très cher, vous savez, l'achat en ligne, hein, Temu chinois. Et, hein non, ma femme était en train de dire quelque chose. Et je dis, oh, ça c'est bien, oh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça coûtait pas non plus des sommes et des sommes, mais est-ce que tu avais vraiment besoin, tu vois? Donc, je répète, addiction comportementale, jeux d'argent et de hasard, jeux vidéo, internet et réseaux sociaux, téléphone portable, achat compulsif, travaux excessifs. Travaux excessifs. Est-ce qu'il y en a qui s'entendent? C'est quoi travaux excessifs? Travail. Oui, travail excessif. Travail excessif. Quand on travaille de trop, hein? Oui. Je répète, écoutez bien. Addiction comportementale, jeux d'argent et de hasard, jeux vidéo, internet et réseaux sociaux, téléphone portable, achat compulsif, travail excessif. Et en anglais, on dit workaholisme. C'est du workaholisme. C'est Workaholisme. une combinaison entre work qui veut dire travail et alcoolisme qui veut dire alcoolisme. Alors, ce sont les alcooliques du travail. Alors, pas alcoolique la boisson, hein, la traduction. C'est ceux qui font, ils n'arrêtent pas de travailler, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'à la fin, ça devient une addiction. Et ça, c'est pas bon parce que ça crée aussi un déséquilibre. Je sais que ça va pas, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, mais c'est une réalité. Alors, le travail, c'est bon, et c'est très bon, et Dieu nous a créés aussi pour travailler. Il faut se reposer. Mais il a créé aussi le 7e jour pour se reposer. Et puis, il ne faut pas confondre entre travailler 8, 9 heures, 10 heures, même 12 heures par jour, et travailler 20 heures par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Donc, oui, ça peut être une dépendance, le travail. Alors, on se réfugie dans le travail pour oublier. Vous savez, c'est quoi une dépendance, une addiction? C'est pour, en général, oublier, ou bien pour passer à autre chose, bien pour être, soi-disant, entre guillemets, libre, mais en fait, c'est le contraire, on devient esclave. Alors oui, le travail excessif, donc workaholisme, la pornographie, la sexualité compulsive, alimentation compulsive, grignotage, crise de boulimie. Grignotage, bon, bah, vous me connaissez, moi je grignoterais, hein. Un petit peu quand même, un peu beaucoup. Donc, je parle de moi, je ne parle pas de vous. Est-ce que vous commencez à vous reconnaître un peu? Vous voyez, l'addiction, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'addiction et puis les dépendances, c'est pas que les drogues, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, ma question, est-ce que tu as un problème dans ces domaines? Oui, bien sûr, tu n'as pas de problème. Si je te mettais 40 barres de chocolat, tu ne vas pas les manger. Vous n'avez pas mentionné sucre. Oui, alors le sucre, justement, le chocolat. Si je te donne 40 barres de chocolat dans la journée, tu sais que c'est ta barre préférée, hein, que tu aimes. Et puis, qu'est-ce que c'est bon ce truc-là? C'est ce que tu aimes le plus au monde après Dieu, bien sûr. Alors, peut-être pas 40, mais je t'en donne 10. Tu sais que au bout d'un moment, tu vas être malade, quoi. Mais toi, tu vas dire, c'est bon, je m'en mets plein la pinceau, c'est bon, c'est bon. Ben voilà, en fait, on est tous plus ou moins dépendants de quelque chose. Bref, je continue. Donc ça, c'était l'addiction comportementale, je les ai cités. Hein. Alors aussi, alimentation compulsive, grignotage, crise de boulimie. Aussi le sport, pratique de manière obsessionnelle. On dit que le sport est bon pour la santé. Oui, à dosage régulier.
j'aimerais dire plutôt, mais quand c'est trop de sport, bah, c'est pas bon du tout pour la santé. Hein. Quand tu fais trop de sport, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Parce que c'est abusif. Et bah, qu'est-ce qui va se passer si tu fais trop de sport? À un moment donné, moi je connais des personnes, ils se sont blessés justement, parce qu'ils ont trop poussé leur corps, et c'est bien, pourquoi pas, mais trop, à la fin, bah, ils sont tombés malades, ou blessés, ou ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc bref, oui, l'addiction comportementale, c'est pas à négliger non plus. Et troisième dépendance, maintenant on y arrive. Troisième encore, eh oui, c'est pas fini, on a parlé de une, deux, rappelez-vous, la première c'était l'addiction à des substances, la deuxième c'était l'addiction comportementale, et la troisième c'est la dépendance émotionnelle ou relationnelle. Écoutez bien, troisième, dépendance, rappelez-vous, la première c'était l'addiction, la deuxième c'était l'addiction, et la troisième c'est la dépendance émotionnelle ou relationnelle. Qu'est-ce que c'est? Dépendance émotionnelle ou relationnelle. Bon, je pense qu'on a tous compris, c'est une dépendance en fait. Aimer quelqu'un, voilà. on n'en peut plus voilà. mourir. Une personne, idolâtrer quelqu'un par exemple, dépendre de quelqu'un. Alors oui, quand tu es enfant, tu dépends de tes parents, heureusement. Et quand tu es vieux et vieillard, tu dépends de tes enfants. Et ça, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ok, les enfants, quand vous serez plus vieux, vous allez vous occuper de vos parents. Hein. Non. David, il a dit non. Après, oui. Il n'avait pas compris ce que je disais. Non, il n'avait pas compris. Mais bien sûr, il va s'occuper de vous. Il va vous. Hein? Non, il rigolait. On plaisantait, on rigolait. Il rigolait. Et après, il a dit oui. Alors oui, il va bien s'occuper de toi, mon cher Christian. Tes fils, parce que toi, tu as beaucoup, donc tes filles et tes filles. Mais je pense que ça va être plus les filles qui vont s'occuper. En général, les filles s'occupent mieux que... Quoique les gars aussi, hein, ça dépend. Voilà. Mais bon, en tout cas, tes enfants vont bien s'occuper de toi, ça c'est super, merci Seigneur. Alléluia. Oh, mais oui. Quand on est vieux, qu'est-ce que les enfants aiment bien chez les grands-mères et grands-pères? C'est quoi? Les bonbons qu'ils vous donnent. Pour ça, en fait, pourquoi ils donnent les bonbons? C'est pour qu'on prenne soin d'eux. Non, je plaisante. Faut que j'arrête là. Ça, c'est pas très bien. Alors, je continue, excusez-moi. Donc, le troisième point, la dépendance émotionnelle ou relationnelle, c'est tout simplement la dépendance affective avec ou envers une personne. Par exemple, le besoin constant d'approbation ou de validation. Besoin constant d'approbation, de validation. Il y a des gens, et on est tous plus ou moins, je ne vais pas dire tous comme ça, mais on a besoin aussi d'être approuvé. Et il y a des gens, ça devient une dépendance parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, il faut qu'ils entendent autour d'eux, ah c'est super ce que tu fais, vas-y, continue. Et s'ils n'entendent pas ça, ils sont déprimés, ils ne sont pas bien. Donc je répète, dépendance émotionnelle ou relationnelle, dépendance affective envers une personne, besoin constant d'approbation ou de validation, difficulté à rester seul. Il y a des gens, ils ne supportent pas d'être seuls. C'est une dépendance. Alors oui, Dieu ne nous a pas créés pour être seuls, je suis d'accord, mais vraiment, de la journée, ils ne veulent pas être seuls, ils ne supportent pas d'être seuls. Un peu ça va, mais trop, quelque part, donc ils dépendent de l'extérieur, même si ce n'est pas en mal en soi, mais tout de même. Donc je répète, dépendance émotionnelle ou relationnelle, dépendance affective envers une personne, besoin constant d'approbation, de validation, difficulté à rester seul, attachement excessif à certaines habitudes ou routines. Attachement excessif à certaines habitudes ou routines. Ça aussi, c'est une forme de dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous m'avez compris. Donc, attachement excessif à certaines habitudes ou routines. Si toi, tu as besoin, tous les jours de ta vie, quand tu te lèves, d'un petit café, il se peut qu'un jour tu n'aies plus de café, tu vas être dans tous tes états. Ça c'est une forme de dépendance. Ma femme me dit, l'heure tourne, je n'ai même pas donné encore les versets. Oui, c'est pour ça. Et donc je vais faire vite, donc c'est bien sûr, on va faire vite. Attachement excessif à certaines habitudes ou routines. Je pense qu'on m'a compris. Allez, je continue. D'un point de vue biblique, une dépendance devient problématique
lorsqu'elle prend le contrôle de la personne ou occupe la place qui revient à Dieu dans sa vie. Je répète, c'est important, on arrive enfin dans les versets, comme le temps est passé très vite. Donc, d'un point de vue biblique, une dépendance devient problématique lorsqu'elle prend le contrôle de la personne ou occupe la place qui revient à Dieu dans sa vie. Ok, tout le monde est d'accord avec ça? Alors, quand le Seigneur nous dit quelque chose dans ce fameux verset, c'est Galates chapitre, 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12, je ne suis pas sûr que ma femme l'ait sur son écran, super, sur l'ordi. Donc 1 Corinthiens 6, verset 12, je répète. D'un point de vue biblique, une dépendance devient problématique lorsqu'elle prend le contrôle de la personne ou occupe la place qui revient à Dieu dans sa vie. Tout m'est permis, on va dire, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y a d'autres versions qui disent tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis mais je ne serai esclave de rien. En gros, voilà ce que ça veut dire ce verset. Donc, oui, en Christ, tout est permis. Mais la vraie liberté en Christ, c'est d'être esclave de rien finalement. Donc si tu es esclave d'un produit, d'une personne, d'un homme, d'une femme, alors là, tu es sous emprise. Tu n'es pas libre. Voilà ce que veut dire ce verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne serai esclave de rien, en gros. Waouh, il faut réaliser. J'avance. Tout m'est permis, mais je ne le laisserai asservir par quoi que ce soit. La Bible encourage également la maîtrise de soi, qui fait partie, bien sûr, des fruits de l'esprit. On va prendre Galates 5, 22, 23. Ça, c'est les versets que j'aime beaucoup lire. Je répète. La Bible encourage la maîtrise de soi, qui fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Tout m'est permis. Ah non. S'il te plaît, Galates 5, 22, 23. Voilà. Donc, C'est bon. merci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, bien sûr la foi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, voilà ce qu'il faut rechercher, on est d'accord, pour être vraiment libre finalement. Et quand on est libre, on est dans l'amour, fruit de l'esprit. Et quand on est libre, on est dans la joie. Et quand on est libre, on est dans la paix. Et quand on est libre, ainsi de suite, la patience, ainsi de suite. Ça, c'est la vraie liberté selon Dieu dans nos cœurs. Et je pense qu'on m'a compris. Alors, afin que nos choix soient guidés par Dieu plutôt que par nos impulsions ou nos habitudes. Parlons-en des impulsions. Hein. Mais comme je n'ai pas trop le temps, je vais juste citer quelques versets quand même. Donc, selon la Bible, la lutte contre les dépendances et les addictions ne repose pas seulement sur la volonté humaine, mais aussi sur une transformation intérieure par Dieu. Voici plusieurs principes bibliques. 1. Reconnaître le problème. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Rappelez, le proverbe anglais, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui est nu en fait. Hein. Bref, donc c'est reconnaître ton état. On l'a dit tout à l'heure, on en a partagé. Vous pouvez le lire aussi dans tout simplement Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux bien le mettre aussi. 8, 23. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que j'ai partagé tout à l'heure. Déjà, il faut reconnaître son état. Et pas être orgueilleux et dire « Ah, moi, je n'ai pas besoin, moi, je suis bien, moi, maintenant. » Bref, j'avance. Deuxième point, que faut-il? Se tourner vers Dieu dans la prière. On va prendre tout simplement 1 Pierre 5, 7. Deuxième point, se tourner vers Dieu dans la prière. Alors, que faut-il faire selon la Bible contre cette indépendance plutôt oui, dépendance et addiction mauvaise? Le Seigneur nous encourage dans la parole de Dieu, premièrement, de reconnaître son problème, on l'a cité le verset. Deuxième point, 1 Pierre 5, 7, se tourner vers Dieu dans la prière. Et il nous dit, Pierre, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas un sens unique, c'est dans les deux sens. Dieu, il sait tout, on est d'accord. Mais si tu lui demandes rien, c'est que dans un sens. Il faut aussi que ça aille dans l'autre sens. Donc oui, on a besoin de nous, et Pierre nous dit justement de nous décharger carrément. C'est quoi la différence entre
porter quelque chose et se décharger de quelque chose, bah, quand tu te décharges de quelque chose, tu es plus léger, ça te fait du bien, tu respires, ton corps respire. Et quand tu te décharges de quelque chose, c'est pas la même chose que porter quelque chose. Et là, il te demande de se décharger sur Dieu à travers la prière. Et une addiction, c'est une charge. Quand vous êtes addict, quand on est addict, addiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien addiction est Dépendance. dépendance, merci. Donc, une dépendance ou une addiction, c'est lourd, ça nous fait souffrir, ça nous fatigue, ça nous rend mal, il n'y a rien de bon. Mais par contre, quand on se décharge, comme Pierre nous le dit, dans la prière, tu peux remettre, il nous dit, Pierre, il nous dit, Attends, non, c'est pas le mot. déchargez-vous sur Dieu Voilà. dans la prière. Donc, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais il y a une suite que j'aime bien, c'est lui-même prend soin de toi. Mais comment veux-tu qu'il prenne soin de toi si tu lui dis pas, aide-moi dans ce domaine, s'il te plaît Seigneur, viens à mon secours. Comme la sœur Sabrina l'avait fait, elle a dit, moi, la drogue c'est toute ma vie. Je sais que je ne peux pas arrêter comme ça. Mais elle a été honnête avec Dieu. Elle lui a dit, moi mon Dieu, si tu existes, je ne peux pas m'arrêter avec la drogue, c'est impossible, c'est toute ma vie. Puis bah Dieu, hop, elle ne pensait pas que Dieu allait le faire, mais il l'a fait. Elle était vraiment étonnée, gloire à Dieu. Et elle sert le Seigneur maintenant, depuis longtemps maintenant. Alors, je continue. Deuxième point, se tourner vers Dieu dans la prière. Troisième point, remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes. Ah, ça aussi c'est important. Comment vaincre toutes ces choses, ces dépendances et ainsi de suite, ces addictions. Je répète, remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes. La Bible ne parle pas seulement d'abandonner le mal, mais aussi de remplir sa vie de ce qui est bon. Prière, lecture de la Bible, service, communion fraternelle. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est Romains 12, verset 21. Donc, troisième point, remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Et comme il est dit dans Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ok ? Quatrième point, chercher le soutien d'autres croyants. On en a parlé tout à l'heure, j'en avais parlé au début. Bien sûr, ne pas rester seul dans son état, chercher le soutien d'autres croyants. Rester seul dans le combat est souvent difficile. La Bible encourage l'entraide. Et on peut lire pour cela Galates chapitre 6, verset 2. Il est dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voyez ? On a besoin les uns les autres également pour être libérés de ces choses. Entre autres, pas que. Donc chercher le soutien d'autres croyants, rester seul dans le combat est souvent difficile. La Bible encourage l'entraide. Ce n'est pas forcément une obligation, mais rappelez-vous toujours, on est plus fort à plusieurs que tout seul. Mais après, si tu confies tes péchés, tes addictions à un frère et une sœur qui va commencer à faire des ragots, à les raconter à droite à gauche, là fais attention. Parce que le Seigneur, il a dit, ne donne pas tes perles au pourceau. Donc, vaut mieux garder pour toi et confier, pas tout le monde, mais à des gens sûrs, que tu sais qu'ils ne vont pas après parler mal de toi pour se servir, pour te faire te mettre des couteaux dans le dos. Hein. Voilà. Donc, faire attention à qui, justement, tu te confies. Faire très attention à ça aussi. Je continue. Donc, chercher le soutien d'autres croyants. Alors, cinquième point, il faut aussi, pour cela, fuir les situations qui favorisent la tentation. Éviter les lieux, habitudes ou fréquentations qui entraînent l'addiction. Par exemple, on peut prendre 2 Timothée 2,22. 2 Timothée 2,22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je répète. Éviter les lieux, mauvais lieux, qui ne nous ramènent pas de bonnes choses, les mauvaises habitudes ou fréquentations. Et au niveau des fréquentations, il y a Jésus qui nous a dit, et je le répète souvent, en France, c'est ce proverbe, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, ça c'est le proverbe français. Mais dans la Bible, il est dit, rappelez-vous, il est dit quoi ? C'est pas la question de la quiz, c'est pas le quiz de la Bible, mais Jésus a dit quelque chose par rapport à ce dicton français. Je le cite souvent. Allez, je suis sûr que vous allez... les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah oui. C'est Jésus qui l'a dit. Ça ressemble un peu à ce proverbe français. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Jésus dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir aussi se détacher. Alors, 6e point, toujours. Là, on était dans le 5, fuir les situations qui favorisent la tentation.
Donc éviter les lieux, les habitudes ou fréquentations qui entraînent l'addiction. Donc 2 Timothée 2,22. 6e point, il faut aussi compter sur la force de Dieu. On pourrait même le mettre en premier, bien sûr, mais compter aussi sur la force de Dieu, pas sur toi-même. Même lorsqu'on tombe, la Bible invite à se relever et à persévérer. Pourquoi ? Parce qu'il est dit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce verset-là, faut bien se le mémoriser. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quand tu chutes et que tu tombes, non, moi je ne peux pas, mais lui il peut. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, oui, 7e point enfin. Ne pas hésiter à chercher une aide pratique pour certaines addictions comme l'alcool, drogue, jeux, pornographie, etc. Consulter un médecin, un psychologue ou un groupe d'accompagnement est compatible avec la foi chrétienne. C'est ce que je disais tout à l'heure au début, vous vous rappelez ? Il y a des gens qui disent « Ouais, moi c'est Dieu. » Ouais, ok, les miracles, Dieu fait. Mais Dieu, il n'a pas envoyé des médecins aussi pour rien. Hein. Et Luc était lui-même quoi ? Médecin. Et il était apôtre. Bon, bref, je continue. Donc, oui, 7e point, ne pas hésiter à chercher une aide pratique. Voilà. L'objectif biblique est que rien ne domine notre vie à la place de Dieu. Et on va clôturer avec 1 Corinthiens 6,12 qui nous dit « Je ne me laisserai pas, plutôt je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Il faut le réaliser que notre vie sur cette terre, c'est justement d'arriver à cette perfection qu'est Jésus-Christ, pas par nous-mêmes parce qu'on sait que c'est impossible, mais avec Dieu et le soutien de la communauté, la foi, la prière, les frères et sœurs, aussi les gens, les personnes que Dieu met sur notre route, comme les médecins et autres, et autres, et autres. Dieu utilise toutes ces choses, et gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas être, comme on l'a dit tout à l'heure, trop légaliste ou trop laxiste. Il faut être équilibré aussi. Tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais ça n'empêche pas que ça vient de Dieu, tout vient de Dieu de toute façon. Sauf le mal, on le sait. Mais c'est aussi notre liberté de choisir le bien ou de choisir le mal. On entend souvent, et je vais clôturer là-dessus, promis, dans certaines églises, des frères et sœurs qui sont mal affirmés dans la foi ou qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu et qui disent « Oh, il t'est arrivé ça, c'est parce que tu as fait ça, tu as fait ceci. Ah, tu es malade. Ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas assez foi en Dieu. Soit tu as péché, ou soit parce que tu n'as pas foi en Dieu. Mais ta foi, tu vas te guérir, tu vas te guérir. » Et il y a pire encore que ça. Il y a des gens, il n'y a pas de mal à prier Dieu, au contraire. Mais le problème, vous savez, c'est quoi ? C'est les gens qui jugent et qui disent « Ah bah, si t'arrive cette situation, c'est parce que ta foi est faible, parce que ceci... » Alors qu'ils sont déjà pour juger la personne. Mais en fait, ils vont même plus loin. Il y en a, ils vont dire « Non, 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 faut pas prendre les médicaments. Faut pas aller voir le médecin. C'est Dieu, Dieu seul qui guérit. Dieu seul qui... Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. » Waouh! Et moi, je connais plein de frères et sœurs qui étaient en Christ et qui le sont encore. En tout cas, ils aiment le Seigneur tout leur cœur. Mais justement... parce qu'ils n'ont pas voulu suivre. Alors je ne dis pas que les miracles n'existent pas, au contraire, moi j'y crois, amen, comme notre sœur Sabrina, Dieu lui a répondu tout de suite. Mais malheureusement, la plupart, c'est pas le cas. Et c'est un chemin, c'est un cheminement. Il y a des traitements qui existent aussi. Malheureusement, il y a des traitements très lourds, et là il faut faire attention, on est d'accord. Mais il y a ces frères et sœurs qui disent, oui mais non, mais en fait, arrête les médicaments, arrête ça, prends plus ça, prends nanana. Oh, fais attention. Moi, je connais plein de gens qui sont devenus malades physiquement et psychiquement, sont en psychiatrie parce qu'ils ont arrêté les traitements et ils pensaient que Dieu les avait guéris. Alors ça marchait un mois, mais au bout d'un mois, en fait, vous savez ce qui s'était passé ? C'est qu'ils étaient encore pires qu'avant. Pire qu'avant. Là, je parle du domaine psychiatrique. Pire qu'avant. Parce qu'ils ont cru que Dieu les avait libérés. Alors c'est vrai, ça existe. Il y en a qui ont certainement été libérés. Ils ont tout arrêté comme notre sœur Sabrina. Mais, excusez-moi, c'est pas un manque de foi. Mais la plupart des gens que je connaisse, pas tous, mais tous ceux qui sont en psychiatrie, quand ils ont arrêté, c'est là où c'est devenu pire. Alors, est-ce qu'il faut arrêter ou pas arrêter ? Alors moi, j'aimerais juste dire tout simplement
Si vraiment ça vient de Dieu, Dieu te guérira clairement. C'est pas, mais si tu vois que ça revient, tu te dis, est-ce que vraiment Dieu m'a guéri? Tu vois? L'humilité, c'est déjà de reconnaître. Ah, peut-être que je vais quand même suivre le traitement là, parce que je pensais, mais finalement, vous voyez ce que je veux dire? C'est insidieux. Hein. Je ne veux pas dire que Dieu ne libère pas comme ça, non. Mais il faut être sage aussi, pas être fou. Alors oui, que le nom du Seigneur soit béni, à lui soit toute la gloire. Et comme a dit le Seigneur, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Et moi personnellement, comme je vous ai dit en début de partage de la parole aujourd'hui, court enseignement, un petit peu plus long que d'habitude, mais je vous assure vraiment, en tout cas, oui, je pense qu'on a tous à travailler quelque part dans nos vies, et c'est bien de réaliser c'est quoi. Et la première, rappelez-vous toujours, c'est de reconnaître son état. Tant que tu te crois au-dessus de l'autre, rappelez-vous ce que j'ai cité depuis tout à l'heure, si vous n'avez pas tout entendu, vous qui nous rejoignez par Internet, écoutez depuis le début. Je pense que ça risque d'être fort intéressant pour vous. Et ma prière maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père, pour tous ceux qui traversent, tout comme nous finalement, parce que nous avons tous des dépendances et aussi des addictions pour certaines choses, pas forcément les drogues dures, mais pour certaines choses, les téléphones portables, la télévision, les consoles, ainsi de suite. Plein de choses, on peut rajouter beaucoup de choses. Le travail, quand on travaille trop, et ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, je n'ai pas dit que le travail était mauvais, mais en tout cas, oui, on a tous besoin de prier, et je pense, et si vous êtes d'accord, là bien sûr, je m'adresse aussi à ceux qui ont des gros problèmes d'addiction aussi, pas que les petits, il n'y a pas de petits ou de grands péchés devant Dieu, le péché c'est le péché, et les addictions, il y a plusieurs sortes d'addictions. D'autres plus dangereuses que d'autres, je suis d'accord, mais tout de même, prions ensemble. Seigneur, nous te remettons nos vies déjà, Seigneur, viens nous montrer, viens nous éclairer sur ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, et que tu nous donnes des hommes vrais, des femmes vraies, Seigneur, qui n'ont pas à rougir, mais qui te confessent leurs besoins, leurs problèmes, et qui ont aussi besoin de l'aide venant de toi, bien sûr, mon Dieu, mais aussi peut-être de l'extérieur, aussi des médecins, des frères et sœurs, de se confesser, de déjà se libérer de ce poids, Seigneur. Nous te remettons, comme tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, Seigneur, oui, les addictions, les mauvaises habitudes ne sont pas bonnes, Seigneur, mais nous les déposons maintenant au pied de ta croix, Seigneur Jésus-Christ, et viens nous libérer de tout ce qui est drogue, alcoolisme, tout ce qui est abus de café, tout ce qui est petit ou grand, tout ce qui est des médicaments intoxiqués par des choses de notre entourage, que ce soit les addictions portables, à l'ordinateur, des addictions à des choses, il y a tellement de choses, Seigneur. Viens nous libérer de tout ce qui nous enlève la paix, de tout ce qui nous rend pas propre, de tout ce qui nous rend sale, Seigneur. Purifie-nous de tout cela et aide-nous à faire ta volonté, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci d'exaucer nos prières et libère-nous, car à toi on ne peut rien te cacher, Seigneur. Libère-nous de toute addiction, de toute chose qui n'est pas dépendance, Seigneur, qui n'est pas bonne, qui est excessive, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Et on va passer au quiz de la vie pour ceux qui sont sur place.